aura le... Voilà. Donc, ça y est, c'est enregistré. Génial. Il faut que tu mets l'intervenant, tu ouvres grand l'intervenant, comme ça, moi, je n'apparais pas. Sinon, ça va apparaître mon écran à l'enregistrement. Ok, tu ouvres grand l'intervenant. Tu vois les vignettes en haut à droite. En haut à droite, NTFC format. Il dit view, je pense. Dans les participants, non? Il y a marqué afficher. Afficher. Si. Tu sélectionnes intervenant. Oui, c'est ça. Afficher, gérer les participants, afficher la discussion. En haut à droite, ça fait comme des petits carrés. Et puis, tu as un petit icône avec 3 petits carrés en haut et un gros. En haut à droite. Là où tu es en train de regarder. Bah, là, je vois afficher, il y a gérer les participants. C'est ça, afficher. Appuie sur afficher. OK. Alors là, j'ai un truc qui me gêne, on ne voit pas ce que c'est. Désactiver le son. Et si normalement, tu dois avoir intervenant. Si le premier, c'est intervenant, le deuxième, galerie, tu mets intervenant. Je cherche. Il faut que tu cliques sur afficher. Bah, j'ai géré les participants. Et là, j'ai les 3 participants. Et Stéphania haute moi, mais si je fais intervenant, galerie. Mettre en évidence pour tout le monde, c'est pas ça? Sinon, est-ce que du coup, peut-être Jean, il peut nous rappeler avec, il peut me rappeler avec son WhatsApp avec la vidéo? Ouais. Jean, c'est une bonne idée ça. Tu peux rappeler avec WhatsApp, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on arrive à afficher intervenant. L'intervenant et j'arrive pas à le trouver. Comme ça, quand ça, en fait, c'est l'idée, c'est que quand ça enregistre, on voit pas. Toi, tu vas rester, Stéphania? La vidéo. Oui. Tu restes connectée? Oui, j'y reste. Oui, c'est pour pas avoir le deux, qu'on voit que l'intervenant. Voilà. Comme ça, en fait, on voit que vous lors de la vidéo et on verra pas Stéphania. Je t'appelle plutôt en vidéo. Alors, dans vidéo, hein. Ces fêtes se sont bien passées? Oui. On a préparé une séance spéciale un peu. Oui, Jean. Oui. Introspection aussi. Bah, oui, Tu vois l'écran ou pas? Oui. Ouais, ça y est. Alors, non, sortez de cette fenêtre, en fait. Donc, ça va être l'intention et le recentrage, surtout aujourd'hui aussi. Voilà. Et est-ce que je peux voir vraiment à droite, en haut à droite? Voilà, en haut à droite, tu vois, il y a après Christelle, il y a un petit truc affiché là. Là, c'est un peu. Va sur la colonne de gris. Va après Christelle sur. Voilà, il y a un truc en haut à droite qui s'affiche et qui s'en va. On revient sur la partie moi. Ouais. Demande de réactiver le son. Non, alors fais glisser ta souris sur la gauche. Fais glisser ta souris sur la gauche. Encore sur la gauche. Voilà, là tu vois, il y a quelque chose qui est apparu. Il y a un nom qui est apparu. Refais glisser ta souris sur la droite et tourne le téléphone sur la droite. Parce que je vois pas bien là. Tournez le téléphone sur la droite. Ah voilà. Vous voyez, en haut à droite de ce carré, de ce rectangle noir, il y a un petit truc blanc qui vient de s'afficher, qui s'en va de temps en temps. Oui. Voilà, super, clique. Ouais, clique. Ouais, et je mets intervenant. Et là, il y a marqué intervenant, c'est ça? Oui. Intervenant. Jusqu'en juillet. Mais c'est déjà coché. Hein. Laissez intervenant, c'est bon. Ok. Et bien, c'est pour ça, alors c'est très bien. Okay. Parce que normalement, c'est vous qu'on peut avoir et pas nous.
Et dans l'enregistrement, il y a bien marqué enregistré dans le cloud. Oui. Eh ben c'est super. Eh ben voilà. On enregistre. Voilà, c'est bon. C'est les petits ajustements du début. Ok. Bon, là, on est prêt alors. Il y a juste à appuyer sur enregistrement. Ça y est. Avec vous, c'est quoi? On enregistre. Le Oui, questionnaire. elle a cliqué Svetlana. Le questionnaire. Enregistrement dans le cloud. Et donc, quand vous aurez terminé, il faudra donc appuyer sur arrêter l'enregistrement. D'accord. Et vous pourrez sortir de la réunion Zoom. Mais d'abord, il faudra arrêter l'enregistrement. Hein. Oui. Mais bon, peut-être qu'elle vous expliquera, Stéphania, et puis après, vous éteindrez l'ordinateur. Et tu penseras, c'est bien à vous redonner le micro à chaque fois. À rebrancher le micro. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'on se le Oui. passe. Ouais, je ne vais pas l'oublier. On va se partager le petit poilu. Exactement. Et puis donc la caméra, est-ce que je peux voir vous, votre écran, plutôt que Christelle sur l'ordinateur, sur le Mac, est-ce que tu peux te choisir toi? Ben, comment je fais? Je crois que tu cliques 2 fois dessus, non? Ouais. Ah non, ça c'est Stéphania. Voilà. Okay, voilà. C'est ça que tu voulais voir? Oui. Voilà. D'accord. Super. Bon, ouais. Vous avez bien mis vos tapis, c'est nickel. Ok. Donc normalement, c'est bon, hein? Et vos questionnaires, vous les avez? Normalement, il y en a aussi au studio? On les Non, a. on a tout préparé, on est des pros, nous, hein, on rigole pas. On a répété hier soir et on a tout ramené. Et on attend avec impatience le Shavasana de Jean parce que il est au top. Il est au top. Ok. Eh ben, je regarde tous les soirs, vous l'écoutez, alors Ok. ça sera bien enregistré. Ça marche. Merci Christelle. C'est un bon practicum. Merci. Et puis profitez bien. Merci. Allez, Ciao. bonne soirée. Bye. Coucou, ça va? Hello. Ah, on ne savait pas que tu étais là. Ça marche. Ouais. On s'est supporté. Super. Tu nous fais pas des pièges, hein? Je suis un peu tendu, alors. Ok. Je fais le débutant. Mais du coup, coucou, ça va? Ben oui. Je pense qu'il y a tout le monde. S'il y a 10 personnes, c'est qu'il y a tout le monde. On est 11. Ah oui, avec Caro. 2, 4, 6, 8. Après, de toute manière, on essaye de commencer à l'heure pour que, voilà, même s'il y a des personnes qui arrivent à temps. Tu as fait le tour des... tous en avance. Des... on va pouvoir papoter. Les vrais yoginis. Tu as fait le tour des bobos, c'est ça? En accueillant les gens. Un petit peu, voilà, oui. Non, tu as fait le tour des bobos? Non, pas encore. Je laisse faire. Ok. Oui. Savoir s'il y avait des bobos particuliers, un sac de course, qui emportait une épaule, une cheville sur le trottoir. Voilà, pas de bobos particuliers au niveau des articulations, des cervicales. D'accord. Ok. Voilà, il faut rester dans l'alignement quoi qu'il arrive, hein, pas trop devant, pas trop voilà, extension et là. Ok. Pour vous, mesdames, pas de bobos, de sac, de tout ça. Les cervicales, ça fonctionne bien. Oui, impeccable. Les fêtes, ça allait? Ça va. Ça va. Alors, je sais que vous n'êtes pas débutants. C'est déjà vu. Pour Stéphania, je pense. Voilà. Et pour les débutantes, en fait, j'ai donné des couvertures parce que moi, j'ai les ischios un peu courts. Et comme on va faire Paschimottanasana, donc la pince, ben, ça peut aider d'avoir une couverture en dessous de ces autres des fessiers. Ça peut aider justement à pouvoir les basculer vers l'arrière pour pouvoir aller un peu plus dans le pli de l'aine et reposer la tête. Donc, si vous en avez besoin, surtout, vous n'hésitez pas à l'intermédiaire. Comment? Oui, oui, c'est bon. C'est déjà enregistré, c'est déjà en route. Comment vous les faire? Vous avez les briques aussi. Si voilà, on n'arrive pas à aller jusqu'au sol, c'est une si on met les mains sur les briques. Et une autre brique pour vous mettre dessus, pour faire la fleur de lotus.
Moi, les tapis, je les ai mis au débutant et non débutant, je les ai rajoutés parce que quand on va faire Savasana, on va mettre les tapis sous les cuisses pour être un peu plus élevé, voilà, on va plus se relaxer. On va mettre un peu de chauffage pour pas qu'on... Je pense que tout le monde est arrivé, non? On va peut-être commencer. Non? Une minute encore? Une minute? Est-ce que Estéphania? Ah, je ne t'entends pas. Mais la clim, je l'ai mis à 24. C'est bon ou c'est trop chaud? Bon, moi, je la mets très haute toujours pour chauffer bien. Mais 24, ça me paraît bien. 24, c'est bien? D'accord. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes sur le cours? Il y en avait 10 personnes inscrites et une personne à liste d'attente. Est-ce qu'il y a D'accord. déjà 10 personnes? Il y a déjà 10 personnes ou pas? Il y a 10, c'est ça? Non? Écoute, je vais te faire le... Tu as ton téléphone avec toi ou j'envoie à Jean les gens qui sont inscrits, comme ça vous pouvez faire l'appel. Je veux ça, parce que c'est 30. On va commencer à 30, on va pas... Je vous envoie alors, une fois, je vous envoie On l'a sur le groupe, je l'ai envoyé sur le groupe. Je vous envoie qui sera là, ok? Je l'envoie. Il a son téléphone sur lui, c'est ça? Oui, c'est bon, Stéphania, on l'a, la liste. Hein. Vous savez les participants? Oui, on l'a, il l'a mis sur le Praticum, donc on va juste faire l'appel et puis on va commencer. Bon, je viens de l'envoyer la liste à Jean, mais je ne savais pas que Christelle et vous avez mis qui venait, mais vous l'avez aussi. Ok, merci beaucoup. Je me mets en mute, hein, comme ça. On vous a fait la place. Non. Aïe. Aurélie, on a Aurélie. Blo, c'est ça? J'ai Blo. Je passais un vrai nom. Non. Brigitte. Il n'y a pas de Brigitte. Chanel Politi. Dorothée Pavot. Gisèle. Maxime. Il n'y en a qu'un. Richard, oui. Sophie. Elle ne viendra pas, Sophie? D'accord. Et Stéphanie. Ah ben ça doit être ça, le blo-blo. Oui, ouais, bon, ok. De toute façon, tu es la seule à qui on n'a pas appelé, donc ça doit être ça. Allez. Du coup, on va commencer. Ça sera ton tapis qui va gérer le truc. On changera les places. Ah, tu veux mettre ton tapis au milieu? Non, tu préfères comme tu veux. Ça veux. ne te dérange pas que je pratique sur ton tapis? Bah non. Non, ça te dérange pas. Mais comme tu veux, si tu veux changer de tapis. Non, mais bon, non plus. Moi, je le mettrai juste de l'autre côté. Okay. Il y a encore quelqu'un qui est arrivé? Il y a quelqu'un qui est arrivé. On se met peut-être tous les trois en face de son présent. Oui, je pense que c'est bien. Ils vont rentrer pour faire la pente. Par contre, je vais me mettre de l'autre côté pour donner une explication. On met la place du milieu. Voilà, mais je vais prendre le tapis, je le prendrai comme ça. Enfin, spontanément, en l'occurrence. Ouais. Bonsoir. Elle est en ligne. Elle surveille. Non. Elle est avec nous, elle est là. En vidéo.
Voilà, vous pouvez vous installer là. Alors, on va commencer. On va se présenter à vous pour qu'on passe une bonne heure de cours ensemble et que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on fait là. Donc, on suit la formation 200 heures pour devenir prof de yoga avec Estefania et Isabelle notamment. C'est notre premier praticum. Donc, on a bien travaillé, on a essayé de mettre en place des choses. Donc, vous nous direz après ce que vous en pensez. Moi, je m'appelle Svetlana. Je fais du yoga depuis 8 ans avec Estefania, beaucoup. Et du coup, avec la formation, je suis vraiment à fond et on essaie de créer des cours qui ont du sens et qui vous feront du bien. Donc, j'espère que ça se passera bien. C'est Jean. Je m'appelle Jean. Je crois que j'en ai déjà vu certains, en fait, pour Stéphania. Donc, je suis yoga à peu près pareil que Svetlana, donc à peu près 7-8 ans aussi, et donc différentes sortes. Et donc, j'ai adoré, j'adore la formation qu'on fait actuellement parce que c'est un mélange de tous les différents styles de yoga. Donc, ça nous permet à nous de ne pas trop se spécialiser dès le départ, de découvrir en fait dans les différents yogas, le Kundalini, l'Ashtanga et d'autres yogas, donc il y a plusieurs styles, de trouver un petit peu, comme disait Svetlana, le style qui nous correspond et après pour pouvoir partager le style qui nous correspondra le mieux pour faire partager cette expérience. Je me présente, Caroline. Moi, je suis débutante dans le yoga. J'ai pratiqué il y a quelques années du yin yoga avec Estefania, mais il y a 6 ans. Donc, c'est un petit moment. Et donc, j'ai vu la formation et ça a été comme une urgence. J'en ai eu envie, donc j'ai dit, je vais le faire. Et je me suis lancée et je suis là ce soir avec vous pour pratiquer ensemble. Voilà. Donc, ce soir, on va faire un cours qui est plutôt calme et posé. C'est plutôt du Hatha Yoga. Si jamais vous avez des difficultés à faire des postures, tenir, etc., n'hésitez pas à vous poser en position de fœtus. On prend en compte, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans une compétition. Les bobos, on a déjà fait le tour un petit peu. Ça va, il y a des bobos de dos. On donnera les variations. Hein. Comme tu as dit, ce n'est pas une compétition. Voilà son rythme. Et s'il y a un état de fatigue qui arrive, on fait une pratique de recentrage, d'introspection. Alors, on va commencer. Donc, on se met en position de lotus sur le bloc pour avoir le bassin qui est bien rentré, pouvoir tenir la colonne vertébrale qui est bien droite et qui est bien verticale. Donc, on est dans une posture qui est active avec le bassin qui est un petit peu rentré, une mini flexion à l'intérieur du bassin. On essaie de rentrer la colonne vertébrale, tirer les vertèbres vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière, bien vers le sol. Et on va rentrer dans ce sas ici et maintenant. On peut fermer les yeux pour oublier la journée, oublier les soucis, passer un moment pour nous qu'on s'offre. La colonne vertébrale va gagner en espace. Chaque vertèbre va prendre son espace. Et on tire le sommet du crâne vers le ciel, le menton vers le bas, les épaules bien roulées à l'arrière. Et on observe l'inspiration et l'expiration. Comment il est cet air qui rentre à l'intérieur et qui sort. Ce soir, on va vous proposer une séance pour calmer le stress de cette fin d'année où il y a tellement de choses à faire, on est toujours occupé. On vous propose de souffler et de gagner en tranquillité.
Je vous propose un Sankalpa pour cette séance qui va être « Je me recentre » ou « Je retrouve mon centre » que vous pouvez, si vous voulez bien, vous répéter tranquillement dans la tête 3 fois, tout en observant cette inspiration qui est tranquille. Je me recentre. Je deviens personne. Je n'ai rien à faire. Je suis ici et maintenant. Je m'offre ce moment. C'est un cadeau. Je vous propose de faire 3 Om. On peut ouvrir les yeux, mettre les mains sur le sternum, coller l'une contre l'autre. Et on fait ensemble les 3 sons universels. À l'inspire. On repose les bras, les paumes vers le ciel. Observez ce que fait ce son universel à l'intérieur de vos cellules. Observez par où il passe. On peut ouvrir les yeux, on prend la main droite, on plie l'index et le majeur et on va faire un pranayama qui nous permettra de redynamiser l'intérieur. Le pranayama, c'est une respiration. Je vous propose une respiration alternée en 5 cycles. Donc la narine gauche et droite. Je vais vous guider. Observez, vous pouvez fermer les yeux. Alors, les doigts, on met l'index, on plie l'index et majeur, on le met contre le visage et en fait, on va gérer avec le pouce, fermer la narine droite et avec l'annulaire, on ferme la narine gauche. Voilà, c'est un tout petit mouvement. Pensez bien à descendre votre coude, à le mettre le long de votre corps pour pas qu'il y ait des tensions qui se créent dans l'épaule et qu'on se déstabilise. Alors, on peut fermer les yeux, garder la colonne vertébrale bien droite. Mettez la main contre le nez, fermez les yeux et on va appuyer avec le pouce sur la narine droite et inspirer à gauche. Inspire. On inspire côté lunaire et on expire à droite. Côté solaire. Imaginez cet air qui rentre. Inspirez à droite, tout du long de la colonne vertébrale. Expirez à gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Imaginez l'air qui remonte du sacrum jusqu'en haut de la tête. Expire droite, côté droit de la colonne vertébrale. Encore, inspire droite.
Expire gauche. Encore 2 cycles. Inspire gauche. Expire droite. Sentez l'air qui redescend tout du long de la colonne vertébrale. Inspire droite. Expire gauche. Et dernier cycle, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Gardez les yeux fermés, posez le bras. Observez, est-ce qu'il y a de l'énergie, du prana qui est différent qu'avant? Qu'est-ce que ça fait le long de la colonne vertébrale? Est-ce que le côté lunaire et côté solaire sont maintenant en équilibre? On peut ouvrir les yeux, fixer un point sur le sol et redresser le regard. On va se mettre en début de tapis, commencer la pratique. On va commencer la pratique avec 3 salutations de soleil pour se dynamiser un peu, pour se chauffer. Si vous avez trop chaud, on peut éteindre le chauffage. Alors, on se met en début de tapis pour faire la salutation au soleil. Encore, parce que vous allez avoir besoin de la place derrière. Alors, les pieds sont joints, collés l'une contre l'autre, sauf les femmes qui sont indisposées, qui peuvent écarter les pieds. On va prendre la posture de Tadasana, c'est la posture de la montagne qui nous permet de nous ancrer et qui nous donne de la verticalité. En même temps, on est ancré au sol et en même temps, la colonne vertébrale est étirée. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel, les épaules sont roulées à l'arrière. On n'est pas une montagne molle, on est fort. Les pieds sont ancrés au sol, les cuisses serrent. Imaginez que vous devez serrer un bloc entre les 2 jambes, les jambes sont actives, elles sont fortes. Les bras sont devant, les épaules roulées à l'arrière. Et on se met en posture de la montagne. Tadasana. On peut fermer les yeux, observer, est-ce que les jambes arrivent à être repousser le sol? Est-ce qu'on est bien ancré? Est-ce que la colonne vertébrale est bien étirée? Est-ce que je ne peux pas gagner encore un petit centimètre? Est-ce que le bassin est bien à sa place? Inspirez cette énergie qui vient de la terre. Pour ceux qui connaissent, on peut mettre en place maintenant la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui est sonore, qui nous guide tout du long de la pratique. C'est une respiration qui se passe dans la gorge. On serre un tout petit peu la gorge, ce qui permet de produire un son. On respire uniquement par le nez tout du long de la pratique. Et on garde une respiration égale à 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, 5 temps ou 6 temps, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Ancrez-vous dans le sol. Prenez ce moment qui vous donne la force. Oubliez la journée. Devenez cette montagne, cette Tadasana qui nous permet de prendre de l'énergie. Encore 3 respirations Ujjayi.
Pensez à serrer les bandas, serrer le périnée. Imaginez que vous devez remonter le périnée vers le sommet du crâne. Dernière inspiration. À l'expiration, on ouvre les yeux, on fixe un point au sol, on redresse le regard et on va commencer une première salutation au soleil qui va être plutôt lente. Alors, on inspire, on monte les bras, on regarde les pouces vers le ciel, on décolle la colonne vertébrale et à l'expire, on redescend. On inspire et uniquement par le nez, on redescend, on essaye de toucher le sol. Si on ne peut pas toucher le sol, on touche les genoux. Les jambes sont bien tendues. On ne plie pas les jambes, les jambes sont tendues. Gardez la force du sol, de la terre. Pour ceux qui peuvent, on baisse la tête vers le sol. Aidez-vous avec la respiration Ujjayi, qui a un temps égal à l'inspire et à l'expire. On va mettre les mains sur les genoux, le dos va être droit, on va regarder loin devant, inspire. Et à l'expire, on pose les mains au sol, les pieds sont à l'arrière, on se met à chaturanga, la posture de la planche et on va tenir. Gardez les jambes fortes, les jambes serrées, on est une planche, on est droit. Serrez le périnée, serrez les abdominaux. On va rester 3 respirations encore, soyez forts. Gardez Ujjayi. Les bras sont bien tendus, la tête est dans l'axe et on va redescendre à l'expire. Expirez, descendez, on ne touche pas le sol pour ceux qui ont besoin, qui peuvent, et on remonte chien tête en haut. Inspire. Expire. Tenez 3 respirations. Sentez ouvrir la poitrine. Ouvrir le bas du dos. Serrez le périnée. Expirez, inspirez. Expirez, on monte les fesses, on tourne les orteils et on se retrouve en chien tête en haut. On peut faire les mouvements de la marche pour étirer tout l'arrière du corps. La tête est entre les bras, on peut la laisser tomber. On pousse avec les bras, on pousse le sol pour garder le dos droit. Le plus important, c'est d'avoir le dos droit. On essaye de toucher le talon. Faites les mouvements de la marche. On reste 5 respirations. Les jambes sont écartées la largeur du bassin. Poussez le sol, poussez le sol. Gardez le dos droit. Allez les yogis. Sentez l'étirement qui nous fait oublier la journée. Cette posture étire tout le derrière du corps. Dernière respiration. À l'expire, on va plier les genoux et on va mettre les pieds entre les deux mains devant. On se remet la tête vers le sol. On peut toucher soit les genoux, soit les tibias, soit le sol si on y arrive. On garde les mains, les jambes sont bien tendues. 3 respirations. La tête vient en dernier. On essaye de toucher le ventre avec les cuisses. Dernière respiration. On pose les mains sur les genoux, on regarde loin devant, le dos est droit. Et à l'expire, on redescend.
On inspire, on monte, on pousse, on repousse le sol avec les pieds, on déroule la colonne vertébrale, on regarde les pouces en haut. Et à l'expire, les mains namasté, on redescend. Observez. Observez ce que cette suite de postures, de salutations au soleil, a créé en vous, ici et maintenant. Est-ce que la respiration s'est un peu accélérée? Est-ce que je peux garder Ujjayi? On va refaire une salutation au soleil. Cette fois-ci, on va aller un tout petit peu plus vite. On va essayer de garder l'inspiration à 4 temps et l'expiration à 4 temps. On refait exactement la même suite. Alors, on se concentre, on repousse le sol, Tadasana. Et alors, on y va. Inspire à 4 temps. Expire, on redescend. On touche le sol si on peut. On pousse la tête. À l'inspire, on regarde loin devant, le dos est droit. À l'expire, on pose les mains sur le sol, les pieds sont derrière. Posture de la planche. Une inspiration. Inspire, on tient la planche, on est fort, les jambes sont actives. Et à l'expire, on redescend, on ne touche pas le sol si on peut. Et à l'expire, et à l'inspire, on remonte chien tête en haut. Une inspiration. À l'expire, on monte les fesses, on tourne les orteils. Chien tête en bas. On peut encore refaire le mouvement de la marche si on veut bien. On étire tout le derrière du dos, tout l'arrière du corps. Les épaules sont loin des oreilles. On repousse le sol avec les mains. Les doigts sont bien écartés. Et à la dernière expiration, on plie les genoux, on met les pieds entre les mains. On regarde loin devant, inspire, le dos est droit. Et à l'expire, on redescend. Inspirez, on remonte, on déroule la colonne vertébrale. Regardez les mains en haut. Et expirez, les mains en namasté. Et on continue, une deuxième. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 3, 4. On regarde loin devant. Inspire. Expire, main au sol, les pieds derrière, la posture de la planche. Inspire. Expire, on redescend, on ne touche pas le sol. On tourne les orteils, on monte chien tête en haut. Inspire. Expire, on retourne les orteils, monte les fesses. Et là, cette fois-ci, on va tenir la posture. On va rester 5 respirations. Encore une expiration. On va inspirer, on va avancer une des deux jambes entre les deux mains, l'autre jambe à côté. On va faire Stanasana, donc on essaie de bien concave. Donc on baisse, voilà, on descend moins s'il faut, si on a les jambes pliées, on remonte, il ne faut pas hésiter. On peut se mettre comme ça pour avoir le dos vraiment concave. Voilà, c'est mieux, ouais, c'est mieux comme ça. Et là, tranquillement, vous laissez tomber vers l'avant. L'objectif, ce n'est pas de toucher en bas, mais c'est d'essayer de laisser tomber la tête. De lâcher le cerveau vers le sol. Tranquillement. Voilà. Et là, sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser en pliant légèrement les jambes. Vous allez lever les mains vers le ciel. Et ramener les mains devant la poitrine. Et laissez tomber les mains. Et là, vous fermez légèrement les yeux, vous tendez bien les bras. Et essayez de juste ressentir votre corps. Est-ce que j'ai plus chaud qu'au départ? Est-ce que je suis vraiment ici et maintenant, bien en place? Voilà. Donc là, on va faire
le début de la salutation au soleil, mais on la changera quand je vais vous le dire. Donc là, on va remonter les bras vers le ciel sur une inspire. Et là, on va redescendre, on va essayer de descendre au niveau de l'aine. Donc, on va descendre comme si la colonne vertébrale, c'était une planche. Et après, on lâche. Voilà, tranquillement. Et on laisse tomber le cerveau. Et on expire. Sur une inspire, tranquillement, comme tout à l'heure, on monte. S'il faut mettre les jambes au niveau des genoux, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir le dos plat. C'est l'objectif. Voilà, c'est très bien. Là, donc, on va poser les deux mains au sol, on plie les jambes s'il faut, et on recule les pieds loin derrière pour se mettre en planche, en Phalakasana. On descend tout de suite en Chaturanga, on retourne les pieds, le dessus des pieds sur le sol, et hop, on se redresse. S'il faut poser les genoux, on les pose, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, on respire tranquillement, et là, hop, on remonte à Adho Mukha Svanasana, donc on retourne les pieds, et on est à nouveau en chien tête en bas. Voilà. Donc, on est en miroir. Donc, pour moi, ça sera, je vais me mettre en miroir avec vous. Donc, la jambe droite. Donc, vous pliez la jambe droite légèrement pour que la pointe du pied soit à peu près, je dirais, à 35%. Je ne sais pas si vous voyez mon pied. Voilà. Hop, je le pivote légèrement pour qu'il soit à 35%. Et là, je vais envoyer ma jambe de l'autre côté vers l'avant. Voilà, exactement. Et là, déjà, avant de se redresser, on repère, on voit si on a la jambe bien tendue derrière. Si la jambe de devant, elle est capable de faire un angle droit. Là, on va s'engager. Là, c'est un petit peu un challenge. On va faire la posture du guerrier, Virabhadrasana 1. Et donc là, bon, on prend la place du guerrier. Donc, le guerrier qu'on est dans la vie de tous les jours. Donc là, tranquillement, en premier, on va plutôt pousser un peu les jambes et on lève les bras vers le ciel en inspirant. Et les bras sont tendus. On essaie de partir presque un peu en arrière. Voilà. Et une fois qu'on est en place, voilà, sur les expirations, on va essayer de descendre un petit peu sur le genou de devant. Voilà. Et le poids, par contre, on va le mettre entre donc, les deux jambes. Donc, on est vraiment en équilibre. Il n'y a pas que la jambe de devant qui supporte. La jambe de derrière, elle supporte aussi. Ça nous permet de rester. On tend les bras et on respire. On tend les bras. Voilà. Super. Allez, on redescend. On pose les mains au sol. On recule la jambe. On descend en chaturanga. On retourne les pieds et on se redresse. On repart chien tête en haut, chien tête en bas, autant pour moi, Adho Mukha Svanasana. Et la même posture que tout à l'heure, on tourne légèrement le pied et paf, on avance la jambe. On se redresse. Oui, toujours la même jambe. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, donc, on va partir sur le guerrier numéro 2. C'était cette jambe-là qu'on a fait tout à l'heure? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la jambe droite. Hein. La jambe droite, ouais, il faut du tour de l'autre côté. On va faire toute une série sur le côté droit et après, on fera le côté gauche à la fin. Voilà. Donc là, pareil que tout à l'heure. Donc là, les bras sont vraiment engagés, tendus. Et là, on pivote légèrement et on regarde au-dessus de sa main. Et avec les expirations, on va essayer de descendre un petit peu plus. On va faire, c'est notre challenge. Voilà, on descend. On essaie de tenir. On sent que ça brûle. Et là, en soufflant tranquillement, on pousse sur la jambe de devant pour se remettre les deux jambes tendues. Voilà. Ça commence à chauffer. Voilà. Donc là, on garde les épaules engagées, les jambes sont fixées, donc c'est plus facile. Hein. Et là, on va essayer de tendre le bras de devant comme si on voulait attraper quelque chose à le voisin. Et hop, on va poser la main. Donc, sur le tibia, sur une brique, sur le genou, hein, il n'y a pas de souci. Et au sol pour ceux qui peuvent. Et là, l'objectif, ça va être de monter le bras vers le ciel. Et une fois qu'on a le bras vers le ciel, c'est d'amener le buste, voilà, au niveau, en alignement avec la jambe. Voilà, tu peux, voilà, essaie de tendre la jambe, ouais, c'est parfait. Et respirer. Super. Voilà. Et là, tranquillement, pareil, vous relevez le buste, rien qu'avec la force du buste, et vous regardez les bras tendus, parfait. Et on laisse tomber les bras tranquillement. Le pied devant va passer vers le fond de la pièce. On va rester les jambes écartées. Et là, donc, les mains, on va les passer
au niveau du coccyx. Donc, on encercle les hanches, mais par contre, les pouces sont au niveau de l'os à l'os dur, le coccyx. Je pense que tu peux arrêter. Voilà, au niveau du coccyx. Et là, on va premièrement, donc les jambes sont vraiment engagées. Et là, on va lever la poitrine. Et par contre, le bassin, pour l'instant, il ne bouge pas. C'est comme si on avait le bassin collé au mur, à un mur imaginaire. Et après, la deuxième action, ça va être de resserrer les coudes derrière pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Et on lève la poitrine vers le ciel. Voilà, super. Et on respire. On essaie de trouver dans cette posture. Voilà, super. Ouais. Là, on peut se redresser, se remettre en ligne verticale. Et là, les mains, donc, on les relâche. Et on va faire, donc, on va remettre les paumes, donc l'une contre l'autre pour ceux qui peuvent. Sinon, on peut faire avec les poings. Ou sinon, on peut faire avec les coudes. L'objectif, là, c'est comme si on avait une brique imaginaire, elle va nous servir pour bien orienter le buste, en fait. Le but, ce n'est pas de mettre les mains tout en haut. Si on ne les met pas, ce n'est pas important. Voilà. Et là, donc, le pied qui est de mon côté, vous allez le pivoter vers l'avant, vers moi. Voilà. Les deux jambes sont engagées. C'est parfait. On resserre peut-être légèrement le pied arrière. On va l'avancer légèrement, un petit chouïa. Et voilà. Et par contre, la direction du pied arrière va être plus vers moi. Ouais, voilà. Et essaye d'aligner les deux talons. Voilà. Essaye de mettre le talon arrière un peu plus. Voilà. C'est super. Ouais, super. Et là, à partir de là, donc on va faire une extension. Donc déjà, premièrement, on va essayer de ramener, vous voyez mes hanches. Donc je me sers des mains. Voilà, on ramène vraiment les hanches alignées, parallèles à l'avant du tapis. Le pied arrière, il est vraiment engagé. Et là, on va comme tout à l'heure, se redresser, pas se pencher, mais redresser la poitrine. Et là, comme si avec la bouche, on voulait attraper quelque chose, on part vers l'avant, le dos reste plat. Et on essaye d'attraper quelque chose avec sa bouche. Si on reste là, c'est parfait. On trouve sa position de confort. Et une fois qu'on y est, on fait quelques respirations. Allez, on va faire 2-3 respirations. À votre rythme, je vous laisse faire. Essayez d'engager les jambes. Tendez-les si vous voyez qu'elles sont pliées. De temps en temps, sur une expiration, paf, vous les tendez. Voilà. Sur la prochaine expire, vous lâchez les mains et vous les laissez tomber au sol. Et vous pouvez soit attraper le tibia, soit une brique. L'idéal, ça serait d'avoir une brique. Voilà. Et là, l'objectif, c'est d'avoir donc les deux jambes tendues. Donc, je pense que tu peux les retourner, les briques, vers le haut. Et surtout, d'avoir le dos, vraiment le dos concave. Voilà. C'est super, là. Je me permets. Toc, voilà. Essaye de te redresser encore un peu plus. Voilà. Ouais. Super. Voilà, d'avoir le dos vraiment comme une planche. Super. Voilà. À partir de là, donc après quelques expirations et inspirations, vous redescendez un peu plus bas. Et là, vous allez soit poser la main, donc la main qui était du côté du pied, donc la main qui est en face du pied devant, donc on monte en miroir. Je vais la mettre à l'extérieur du pied. Alors, soit je la mets à l'extérieur, soit je la mets sur le tibia, il n'y a pas de, soit sur une brique. C'est vous qui voyez la zone de confort. Et là, à partir de là, hop, je vais essayer de pivoter et je vais lever la main vers le ciel. Pavrita, Trikonasana. Voilà. Allez, essayez de tendre les jambes. Tournez pas la tête si vous avez des problèmes de nuque. Voilà, super. Super. Ouais, super. Ouais, c'est bien. Ouais, bravo. Voilà, respirez, 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 respirez. Voilà. Et là, tranquillement, vous redescendez les mains, vous pliez légèrement les jambes, vous mettez les briques de côté, vous amenez, vous voyez, je fléchis sur la jambe de devant, je pose mes mains au sol. Et là, donc quelque chose que vous faites souvent avec Stéphania. Donc la jambe qui est devant, je vais la lancer derrière. Hop. Et je descends. Donc je vais faire une sorte de vinyasa. Hop. Et on se relève en chien tête en haut. Vous descendez, voilà, le vinyasa. Et vous relevez en chien tête en haut. Vous posez les deux pieds. Voilà. Et là, vous respirez. Voilà. S'il faut poser les genoux, vous les posez. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de tendre la colonne vertébrale. Allez, on va faire l'autre côté. Donc je pars. Anadhu Mukha Svanasana. Donc là, cette fois-ci, c'est mon pied gauche. Donc je pars en miroir en fait. Mon pied gauche, donc je vais le pivoter légèrement pour préparer le guerrier. Hop, voilà.
je le prépare, ouais, comme quand on fait les salutations de soleil numéro 2. Et la jambe qui est à côté, je la lance devant. Voilà. Et là, la première chose, le premier repère, c'est est-ce que ma jambe est tendue? Est-ce que je suis bien en appui? Est-ce que je peux me décoller sans que ça soit infernal? Et est-ce que... Voilà. Et une fois qu'on est là, donc on travaille sur vraiment cet angle-là. Vous voyez, je suis capable de mettre pratiquement une tuile, hein, une brique. Voilà. Et allez, et là, on va lever. Donc, les hanches sont pointées vers l'avant, alignées, et là, on lève les bras vers le ciel. Et allez, on fait le Virabhadrasana 1. Les bras sont tendus. Allez, on essaie de faire 2-3 respirations. Envoyez les mains. Essayez d'envoyer les mains derrière. Provoquez l'extension, voilà. C'est un défi, hein. On descend un peu sur les jambes. Allez, on redescend au sol. On va retailler du même côté, hein. On va juste faire un vinyasa. J'envoie la jambe derrière. La planche, je ne reste pas. Je descends. Je retourne les pieds. Ardha Mukha Svanasana. On pose les genoux s'il faut. Il n'y a pas de souci. Allez, on retourne les pieds. Et Adho Mukha Svanasana. Allez, on fait quelques respirations ici. Allez, pensez à Ujjayi. Pensez à tendre les bras, les coudes. Voilà. Allez, je retourne comme tout à l'heure le pied. Donc, hop, je le mets à 35%, 35 degrés à peu près. Toujours dans du même côté. Et j'avance la jambe de devant. Voilà. Allez, là, pareil, le défi. Donc, déjà, avant de se lever, on voit si on est bien placé. Et on se redresse. Est-ce que ma jambe est engagée? Est-ce que je sens? Est-ce que mon poids est que devant? Ou je peux mettre du poids derrière pour relâcher un peu la jambe de devant? Et là, donc on va juste faire le guerrier numéro 2. Donc déjà, on vérifie, on engage les épaules. On essaye sur des expirations. Vous voyez, je suis tendu. Et sur les expirations, on essaye. On va faire que quelques respirations, hein, donc on ne va pas rester longtemps. Et on essaie après de tourner la tête vers l'avant. Voilà. Allez, sur une expiration, on pousse sur la jambe. Et allez, on respire un petit peu ici. Position un peu plus relaxante. On va faire un étirement intense. Donc, Utthita Trikonasana. Allez, c'est parti. On descend, on descend, on descend. Et voilà. Pour ceux qui peuvent toucher leur tibia, c'est très bien. Ceux qui peuvent toucher par terre, c'est bien aussi. Par contre, descends moins bas. Prends ça. Voilà, et tends ta jambe. Non, voilà. Super. Ouais, super. Tournez pas la nuque pour ceux qui ont des problèmes de cervicales. Hein. Voilà. Et allez. Et là, pareil, à partir du buste, on engage toute la force là au niveau du buste, des abdominaux pour se redresser et se remettre donc parallèle au sol avec les bras. Et on pivote les pieds et on regarde du coup vers la fenêtre. Voilà. Allez, là, c'est un peu une posture un peu de repos. Donc, on va juste s'amuser un petit peu à tendre les bras. Avoir ses bras bien tendus. Voilà, bien engagés. On laisse tomber les bras. Je pose les mains sur la hanche. Et les pouces, je les mets au niveau du coccyx. J'imagine que je suis collé à un mur imaginaire, donc je suis vraiment droit. Et une fois que mon bassin est collé au mur, je gonfle la poitrine pour essayer de m'en décoller. Je penche légèrement la tête derrière, mais ce n'est pas le but, hein, principalement. Et après, on resserre les coudes. On les roule et on resserre les coudes. Voilà. Allez, là, profitez-en. Là, c'est une posture d'ouverture. On en profite, on en profite. Voilà, super, super. Voilà, essaye un tout petit peu. Super. Voilà, vous laissez tomber les bras légèrement, on les met sur le côté. Et comme tout à l'heure, donc, soit donc, les coudes, soit les poings. Donc, ça va nous servir à diriger les hanches. Hein, ou soit, bon, si on peut, on met les mains. C'est vous qui voyez votre zone de confort. L'objectif, c'est vraiment de se servir de ces mains comme un volant pour nous guider en fait dans le mouvement qu'on va faire. Parsvottanasana. Voilà. Donc là, pareil, donc, le pied qui est de mon côté, on va le pointer vers moi. Voilà. On va resserrer un petit peu les jambes pour pouvoir bien basculer en avant. Et là, déjà, on va pivoter. Et là, avec les mains, on se sert comme d'un volant pour, voilà, avoir les hanches. On essaie de passer les hanches devant. Voilà. Ouais, super. Voilà.
Mets peut-être les mains comme ça, si tu veux. Voilà, et là, tes hanches sont alignées. Tu vois, il faut que les deux hanches voilà, soient alignées avec l'avant du tapis. Pareil. Tu vois, voilà, c'est ça. Pareil, là, tu vois. Là, l'objectif, c'est d'essayer de faire ça. Donc, peut-être avance ton pied de derrière. Pareil, ouais, super. Voilà. Donc là, on est là. Et là. Donc, pareil, on repart sur une extension. Donc, je resserre un petit peu les jambes. Je vérifie que mes deux hanches sont bien dirigées vers l'avant. Et là, je redresse la poitrine en premier, la tête part en dernier. Et après, c'est comme si avec la bouche, je voulais attraper quelque chose. Et je pars en avant. Je pousse sur la jambe arrière. J'essaie de garder mes hanches alignées. Et l'objectif, c'est de garder le dos droit. Donc, on ne va pas trop bas. L'objectif, n'est pas d'aller tout en bas, on s'en fiche. Voilà. Super le dos là. Bravo. Ouais. Ouais, super. Allez, on fait 2-3 respirations. Allez, sur la prochaine expiration, tranquillement, on laisse tomber les mains au sol. Voilà. On met sur le tibia, si on peut. Moi, je conseillerais le tibia pour avoir le dos bien droit. Voilà, on essaye vraiment de... Cette partie du dos, on essaye vraiment de la mettre plate. Voilà. Allez, on grignote du terrain sur l'avant du tapis, parce qu'il ne faut pas que la jambe tape derrière contre le mur. On pose les mains, on fléchit sur la jambe avant, on prend de la force, on bascule le poids donc, sur la jambe arrière, et là, hop, j'envoie la jambe en l'air. Et là, je descends. Donc, c'est un challenge. Hein. On essaie de descendre, de descendre. Et après, on pose les deux pieds, on retourne les deux pieds. Et hop, on fait Ardha Mukha Svanasana. Super, on passe les cuisses. Allez, on essaye. On roule les épaules vers l'arrière. Voilà. Super. Et allez, une dernière fois. On remonte en chien tête en bas. On pousse sur les bras et respirez. Respirez. Allez, respirez. Le dos est plat. Voilà, super. Respirez. Essayez de bouger les épaules. Si vous voyez que c'est dur, essayez de passer le poids d'une épaule à l'autre. Voilà. Allez, maintenant, vous pouvez poser les genoux au sol. Vous gardez la tête au sol. Allez, la posture de l'enfant. Tranquillement, vous posez la tête par terre. Voilà, la posture de l'enfant. Voilà, et relâchez-vous, relâchez-vous. Relâchez les jambes, relâchez le dos. Voilà, super. Le front appuyé au sol. Et voilà, c'est parfait. Et respirez. On arrive au cœur de la séance, donc on va faire la posture reine, Paschimottanasana, qui est la pince. Donc pour cela, on va plier tout d'abord nos jambes, prendre, descendre, on va se positionner sous notre groupe plantaire et prendre les jambes. Je n'entends rien. Ah oui, j'ai pas le micro. Je n'entends rien. Merci. Ça y est, j'ai le micro. On l'a oublié. Il faut l'accrocher. Alors, pour les personnes qui ont les lunes, donc les dames, hein, bien sûr, on garde une ouverture de bassin. D'accord? Sinon, on a les deux pieds joints. Très bien. Je vois que les lunes ne sont pas parmi nous. Parfait. Donc, avec les sens, je voudrais qu'on mette une intention particulière à la respiration dans cet exercice, qui est un étirement intense, d'accord, de l'ouest du corps, donc c'est-à-dire tout l'arrière de notre corps. Donc, j'aimerais que la respiration qui est Ujjayi parte des talons
qui sont pressés au sol, parce que c'est une posture d'ancrage. On pressera nos genoux au sol, on basculera les os de nos fessiers vers l'arrière, on pliera on absorbera les plis de laine, on allongera notre bas du dos, on roulera nos épaules, les biceps vers l'avant, d'accord? On allongera notre grand dorsal, le bord de notre nuque et la tête vers le ciel. Très bien? Ok. Allez, on y va. On inspire, talon au sol. On presse les genoux. Les os de nos fessiers, on les roule vers l'arrière. On allonge le bas de notre dos, notre grand dorsal, le bord de notre nuque, le bord de notre tête. On inspire, on expire et on maintient la position. Deuxième respiration. On inspire les talons, on presse les genoux, on fait rouler les os de nos fessiers, on absorbe le pli de notre aine, les deux même, le bas du dos, le grand dorsal, la nuque, la tête, et on ouvre notre cœur et en même temps on tire sur notre sangle pour sentir l'os de notre fémur dans notre bassin. On expire, on maintient la position. Troisième respiration. Talons, genoux, os des fessiers, bas du dos, grand dorsal, nuque, tête. Et on expire en maintenant la position. Relâchez. Prochaine position, c'est Janu Sirsana. Donc, on attrape son tibia gauche. On vient mettre son pied gauche contre sa cuisse droite. Alors, bien contre la cuisse et pas contre l'articulation. D'accord. La jambe est bien tendue au sol. La même chose que pour tout à l'heure, la posture avec les sangles. Le talon est bien ancré dans le sol. On presse bien le genou sur le tapis. Et on va venir donc avec notre bras de la jambe plié. La même chose, on inspire, le talon, le genou, le bassin, et on va venir attraper notre pouce. Voilà, parfait. Ou notre pied, voilà, suivant notre souplesse. On expire, on inspire, on maintient la position. L'inspiration vient du talon, genou, l'os du fessier, le pli de l'aine, le bas du dos, le haut du dos, la nuque et la tête. Le bras de la jambe pliée. Voilà. Dernière respiration. En autonomie. Et on expire et on relâche. On tend la jambe gauche. On ressent la différence entre les deux. On va équilibrer tout ça. On attrape notre tibia droit. On met notre pied droit contre notre cuisse gauche. Avec la main de la jambe pliée, on va venir attraper notre gros orteil. Mais avant ça, on va inspirer du talon. On va presser notre genou, le pli de l'aine, le dos, le grand dorsal. On roule légèrement les épaules et on attrape à l'expiration. Et on maintient la position. La sangle est sous la voûte plantaire. Voilà, très bien. Voilà, et on essaie de ressentir vraiment cette os du fémur qui rentre dans notre bassin. Ce sont des postures de préparation.
Allez, on inspire. Dernière respiration. Ressentez. Et elle expire. Maintenez. Relâchez. Alors, moi qui ai les ischios un peu courts, je vais prendre des couvertures. Je vais en prendre 2, je vais mettre sous mes fesses. Vous pouvez faire la même chose si vous en avez l'habitude de le faire. Alors, pour les problèmes de dos, pour Paschimottanasana, comme vous m'avez dit, vous aviez des problèmes de dos. J'aimerais qu'on reste juste dos concave, que vous ne fassiez pas la flexion totale vers l'avant. Parce que c'est contre-indiqué quand on a des problèmes de dos. On va faire la pince. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait là tout de suite, sauf qu'on va descendre et relâcher la tête. Voilà, et donc c'est contre-indiqué pour les mal de dos. Donc, où on peut maintenir la sangle pour garder vraiment l'étirement du dos, mais sans avoir une flexion avant trop prononcée. Ça vous va? Voilà, de rien. Allez, vous me voyez un peu quand même? Ça va? Bon. Allez, des couvertures, voilà, parfait. On y va. Alors, c'est une posture où on va rester 10 respirations. Donc, on prend bien le temps de se préparer, c'est important. Et souriez. C'est la consigne de sécurité primordiale, le sourire. Voilà, donc c'est une posture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'introspection, okay, de recentrage sur soi-même, de repli sur soi, hein, bien sûr. Donc, essayez dans cette phase de penser, mais à rien. Voilà. OK? Allez, on y va, donc sans accessoires. Donc, on inspire toujours pareil, de la même manière. Donc, des talons, on presse les genoux contre le sol. On fait rouler les os des fessiers vers l'arrière. On agrandit le bas de son dos. On roule ses épaules, on ouvre son cœur, les biceps roulés vers l'avant, le dos vers le ciel, la nuque et la tête. Okay, on regarde le bout de ses pieds. Et à l'expiration, on vient monter ses bras. Et là, à l'expiration, on descend vers ses pieds. On accepte la posture. On relâche bien la tête. Troisième respiration. On inspire, talon, on presse bien les genoux dans le sol, on fait bien rouler les os des fessiers. On allonge son dos. On roule ses épaules vers l'arrière pour ne pas tendre ses trapèzes. Et on relâche la tête. Et on va un peu plus bas en amenant la poitrine proche de nos cuisses. Cinquième respiration. On inspire profondément. On se charge de prana, de force. Et à l'expiration, on va un peu plus vers l'avant. Huitième respiration. On inspire. Et on expire, on redescend un peu plus. Ressentez, acceptez la posture. Soyez imparfait, libre et heureux.
Dernière respiration. On inspire. Et on expire. Relâchez les bras. Remontez le buste. Enlevez votre brique ou vos couvertures. Mettez-les sur le côté. Nous allons rentrer en contre-posture. J'ai oublié plein de trucs. Mettez donc vos doigts, les pointes de doigts vers les fesses, vers vos fessiers. D'accord. Prenez une grande inspiration et montez le bassin. Contre-posture. Pour les cervicales fragiles, gardez l'alignement. Pour les autres, baissez la tête vers le sol. Respirez. Ressentez. Dernière respiration. Redescendez le bassin. Ramenez votre nuque dans l'alignement. Poussez sur vos bras. Venez plier vos jambes en mettant vos pieds à la place de vos genoux. D'accord? Toujours exactement la même position, peut-être un petit peu plus loin les mains. Toujours les coudes serrés, les épaules vers l'arrière. OK. Parfait. On y va. On prend une grande inspiration. Et on monte le bassin. La charrue. Voilà, super. Serrez bien vos fessiers. C'est ça. Gardez bien la tête dans l'alignement. Sinon, relâchez vers l'arrière, complètement. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Redescendez votre bassin au sol. Tendez les 2 jambes. Et on va se positionner en Savasana. Donc tout doucement, les lombaires, votre dos, paume de main vers le ciel.
on relâche tout son corps. On essaye juste pour l'instant de se connecter à la respiration. On essaye de voir comment est la respiration en ce moment, ici, dans votre corps là. Est-ce que vous respirez vite? Est-ce que vous respirez doucement? Est-ce que l'inspire est plus long que l'expire? Et on peut fermer les yeux, hein, on se relâche complètement, on se laisse aller. On laisse le corps s'enfoncer dans le sol. Et on continue juste à être témoin de sa respiration. On est juste témoin. On ne fait que l'observer. On n'intervient pas dessus. Et on sent cet air qui rentre par le nez, qui descend par la poitrine, qui gonfle le ventre. Et l'expiration, donc le ventre qui se dégonfle, qui remonte, l'air remonte par la poitrine, passe par la gorge et ressort par le nez. Et là, juste, j'essaye d'observer ce qui se passe au niveau du nez. Quand j'inspire, est-ce que la température de l'air est la même que quand j'expire? J'essaie juste de prendre ce contact. Est-ce que quand j'inspire, l'air est plus frais ou plus chaud? Et est-ce que quand j'expire, l'air est plus chaud ou plus frais? Et on se connecte. On est un témoin. On a été actif dans le corps pendant les postures et maintenant on est le témoin de ce qui se passe dans le corps après toutes ces postures. Et là, tranquillement, le témoin va descendre au niveau des talons et va sentir le contact des talons sur le sol. Comment est ce contact? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est désagréable? Est-ce qu'il y a des sensations inconfortables? Je ne cherche pas à bouger, à intervenir. Je fais qu'observer. Je suis le témoin de mon propre corps. J'essaie de ressentir la différence entre mon talon qui est au sol et le dessus de mes pieds qui est en contact avec l'air. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je préfère ou pas? Je monte au niveau des mollets. Le mollet en contact avec le sol. Je le relâche. Je ressens cette masse qui est en contact avec le sol. Et je la compare avec le contact de l'air ou du tissu avec le tibia. Quelle est la différence? Sensation. Et je note simplement, je monte au niveau des genoux. Les genoux que j'ai très sollicités aujourd'hui. J'ai été un guerrier, donc je les ai engagés pour pouvoir assurer les postures. Et je ressens. Qu'est-ce que je ressens dans les genoux? Est-ce que j'ai des sensations agréables, des sensations désagréables? Si elles sont légèrement désagréables, j'envoie de l'air à l'intérieur, maintenant que ma respiration est apaisée. Je suis le témoin et mon compagnon, c'est l'air. C'est mon inspiration, ma respiration. Je monte au niveau des hanches. Et au niveau des hanches, on a beaucoup travaillé aujourd'hui avec Paschimottanasana, avec la pince. Et je sens les sensations qui sont passées au niveau des hanches, les étirements, l'arrière des cuisses. Et je note simplement, je suis simplement le témoin. Et je respire, j'envoie de l'air dans ses jambes, dans ses hanches, dans les aines. Et je laisse enfoncer tout ça dans le sol. Ça fait plus qu'un avec le sol, au niveau du bas du corps. Je monte au niveau de l'abdomen. Et là, je reprends contact avec ma respiration. Cet air qui arrive du nez, qui remplit l'abdomen. Et je le sens remonter. Et l'air qui revient comme une vague, comme si j'étais au bord de la mer. Et cet air me masse toute la partie interne des organes. Cet air relâche un petit peu tout ce qu'on a travaillé aujourd'hui. On est apaisé, on essaie de retrouver des sensations si on en trouve. Mais on se relâche, on relâche. On monte au niveau du plexus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens?
Je suis ici. Si j'ai quelque chose à faire après, je le ferai après. Si je pense à quelque chose, je regarde juste cette pensée et je la laisse partir. Je ne discute pas avec elle, je prends soin de moi, je suis le témoin. Et là, donc, je monte au niveau de la poitrine, l'autre passage de l'air. On a fait beaucoup de postures, on a ouvert la poitrine, on a ouvert le cœur. Et on sent cet air qui se disperse dans tout le corps en passant par la poitrine. On est toujours témoin. Et on relâche, cette poitrine qui devient lourde, qui rentre dans le sol. On monte au niveau de la gorge. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de l'air ou pas? C'est égal. Et je relâche la glotte, je relâche la gorge. Je monte au niveau de l'arrière du crâne, le crâne qui est en contact avec le sol. Et là, j'observe. Quelle est la différence entre ce contact et le contact avec l'air au niveau du devant du visage? Et on relâche. Le visage rentre dans le sol, tout fond, tout rentre dans le sol. Les yeux rentrent dans le sol, la langue rentre dans le sol, les cheveux rentrent dans le sol. Et je suis uniquement en dehors du sol, donc moi le témoin. Et j'observe. Et j'observe ce corps qui se relâche et qui intègre toute cette séance qu'on a fait aujourd'hui tous ensemble. On se remercie. On s'est fait du bien, bien qu'on ne le sache pas, mais le corps, lui, le sait. Allez, pendant quelques secondes, je vous laisse juste observer ce qui se passe. Allez, tranquillement, le témoin rentre dans le corps. Il a conscience qu'il est maintenant à l'intérieur. Il ressent les sensations. Tranquillement, le témoin et le corps font plus qu'un. Et on commence à bouger peut-être le bout des pieds, le bout des doigts. On reprend contact avec son corps. Et tranquillement, lorsque vous êtes prêt, vous pivotez sur le côté droit ou le côté gauche, tranquillement, et vous mettez en posture du fœtus. Vous gardez les yeux fermés. Vous laissez les tissus sur le côté s'ils vous gênent. Voilà, et là, on se relâche encore un petit peu. On en profite de ces derniers instants. Et allez, on relâche. On relâche. S'il y a des sons, on ne prête pas attention, ce n'est pas grave. Allez, avec la main qui est au-dessus du corps, on essaye de se relever, de se mettre en tailleur et on garde les yeux fermés. On redresse son dos et vous vous remettez en tailleur confortablement. Je vous propose de terminer la séance avec un Om qui va rester imprégné dans nos cellules. Vous avez bien travaillé. Les mains jointes sur le cœur. On inspire et on fait un seul Om. Ce sont universels qu'on envoie dans l'univers. On peut ouvrir les yeux, fixer le sol, redresser le regard. Namasté les yogis et bravo pour votre assiduité. Namasté. Voilà.
Bon, le Shavasana était bon. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de la séance. Il n'y a pas de frustration, de douleur ou de choses qui se sont réveillées. Voilà, repartez avec le calme et le recentrage en vous. Merci à vous, merci pour votre attention. Ah oui. J'ai pas de stylo, par contre. Si vous voulez bien nous faire un petit retour, pas pour être méchant, mais pour qu'on puisse s'améliorer. On va en trouver. Ah, il y en a qui ont prévu des stylos. Je vous laisse partager avec les voisines. Et je pense qu'il y en a d'autres là. Ah bah super. Bah, ça ira, je pense. Non, je pas de stylo. Ah, super.